Wir sind Mila, Daphne und Iman. wir sind Schüler aus dem Deutsch-Französischen Gymnasium und fühlen uns geehrt, heute hier moderieren zu dürfen. Wart ihr schon mal in einer Situation, in der ihr nicht wusstet, wie es weitergeht? Also ich schon. Besonders im Sport fällt es mir manchmal echt schwer, diszipliniert und motiviert zu bleiben und einfach weiterzumachen. Apropos, findet sich unser Protagonist Camille nicht in derselben Situation? In einer Freundschaft gibt es Höhen und Tiefen. Da ist es wichtig, immer füreinander da zu sein, aber dennoch nicht seine Prioritäten zu vernachlässigen. Im Sport wie in der Freundschaft gibt es manchmal Siege, wie auch Niederlagen, aber das Wichtigste ist, immer weiterzumachen und den Kopf hochzuhalten. Oder in diesem Fall die Fäuste. Also das ist Valérie Carnoy, der Regisseur von dem Film Wild Foxes. Moi, je suis un réalisateur, mais je ne prends pas toutes les décisions. Il y a plein de gens dans une équipe de cinéma qui travaillent. Donc on met toujours le réalisateur en avant, parce que c'est un peu plus simple. Mais au final, on est un ensemble d'artistes. Il y a ton entraîneur de l'équipe de France qui a dit que tu voulais pas faire la prépa avec eux. Ouais. T'es sûr? Alors, ce qu'il faut, c'est juste que Mathéo il puisse rester, comme ça je m'entraîne avec lui. Alors le film La danse des renards est un film autobiographique, mais à quel degré est-il vraiment autobiographique? Donc c'est un film qui n'est pas autobiographique. C'est un film qui s'inspire d'une sensation que j'ai eue quand j'étais jeune, qui est une sensation de faiblesse que j'ai eue quand j'ai eu un accident. Et j'ai eu le même genre d'accident. Donc je ne suis pas tombé d'une falaise, mais je me suis découpé tout le bras. Vous pouvez regarder, vous voyez là. Et donc... Et j'ai eu une très grande période de faiblesse. Et cette période de faiblesse, elle m'a fait comprendre plein de choses par rapport à toutes les relations interpersonnelles que j'avais avec les autres adolescents de mon école. Et elle m'a aussi permis de me rendre compte de la fragilité des rapports et surtout de me reconnecter à ma sensibilité. Donc voilà, c'est ça la base de cette histoire. Mate-moi ça. 40 mètres carrés à Paname. Moi là, je peux avoir ça là. Bien sûr, tu peux avoir ça, mais faut que tu gagnes aussi. Je te le dis, moi, ta réussite, c'est ma réussite, gros. Si je ne me trompe pas, tout au long du film, Camille porte un collier, une croix protestante. Pourquoi vous avez choisi cette croix-là? Alors, Samuel Kircher vient d'une famille protestante. Donc malheureusement, je n'oserais pas dire, mais je pense que c'est une famille d'Alsace, donc évidemment connectée à l'Allemagne. Et sa maman, elle est plutôt suisse. Et c'était en fait sa propre chaîne qu'on a choisi comme élément de décor et qui est aussi un élément symbolique pour lui, qui est un élément voilà, qui le définit. Il a voulu porter cette chaîne et voilà, on l'a mis en place. Tu es la première personne qui remarque ça et la toute première personne qui pose la question. Je pense que ça lui fera très très plaisir. C'est nous deux, frère. Donc, moi-même, j'ai eu un accident quand j'étais jeune, à 15 ans, quand j'étais en école de sport. J'étais en football et c'est mon meilleur ami qui m'a sauvé de cet accident. Tu vas porter longtemps? Sur 1 kilomètre. Ah, tu reprends quand l'entraînement? Bah, je reprends demain déjà. Allez. Très bien. Voilà. Oh, t'as mal là? Allez, Camille. Donc Valérie, est-ce que ce film était difficile à tourner et est-ce que vous avez des difficultés par exemple techniques ou à faire par exemple des scènes de combat où il y avait eu beaucoup de sang, par exemple pour le faux sang? Est-ce que c'était vraiment difficile de tourner tout ce film? Oui, c'était très difficile parce que on a manqué de budget. Donc on a dû énormément réduire, on a dû beaucoup couper dans le scénario et on avait très peu de temps. Il y a un autre truc que tu dois comprendre, c'est que travailler avec des adolescents, des jeunes, c'est travailler avec des personnes qui n'ont pas non plus énormément de... Si, ils ont énormément d'énergie, mais ils se fatiguent aussi très vite. Donc tu dois faire en sorte de ne pas trop les épuiser.
tu dois faire en sorte de fonctionner avec leur propre énergie. Ça, c'était très difficile. Pour les combats, justement, au contraire, comme ce sont principalement de vrais boxeurs et de vrais champions, c'était particulièrement facile de travailler avec eux. Ils avaient une véritable, on va dire, aisance et mémoire du combat. Donc là, ça a été plutôt plus facile que ce qu'on pensait. Pour les effets spéciaux et le sang, ce n'est pas moi qui gère ça. Et la personne qui le fait était particulièrement douée et à l'aise, que je félicite, c'est Greg d'ailleurs. C'était un véritable génie du maquillage. On l'appelait le maître du sang. Je vois aucune lésion qui puisse expliquer tes douleurs. Médicalement, c'est pas possible ce que tu ressens. J'ai l'impression que depuis que t'as repris, t'es pas motivé, y a rien là. C'est mon bras, c'est toujours mon bras. T'es vraiment différent des autres. Tu pourras aller loin si tu voulais. Mais les gens, ils m'aiment que pour ça. Si vous devriez traduire le message du film en 1 ou 2 phrases, vous le ferez combien? Le plus important dans la vie, c'est qu'il y a le psychologique et il y a le corporel. Quand votre corps commence à vous dire que ça ne va pas, il commence à vous envoyer un message, il vous livre un message et il faut pouvoir écouter son corps. Et c'est très très important d'écouter son corps, car c'est pas toujours l'esprit et le cerveau qui décident, c'est aussi le corps, l'inconscient, qui nous donne des réponses. Donc, en une phrase, il faut savoir écouter son corps pour ne pas perdre pied. Est-ce que dans la scène de l'accident, vous avez utilisé un green screen ou c'était vraiment sur une montagne ou quelque chose? Alors, on n'a pas utilisé de green screen et on a utilisé un cascadeur qu'on a fait réellement tomber, mais il était accroché à des cordes. Et donc, les cordes ont été effacées en effets spéciaux. Et donc, le cascadeur tombe réellement, s'accroche à la muraille et une fois qu'il est accroché, on remplace par l'acteur et on fait jouer l'acteur. Mais ce qui est très important, et ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était qu'il y ait une vraie chute. Parce que souvent dans le cinéma, les chutes, elles ne sont pas vraiment bien faites. Et donc on a vraiment mis en place tout un système pour qu'il tombe. Et pour vous donner une petite anecdote, moi-même j'ai été sur tout ce terrain et j'ai failli tomber à cet endroit-là. Donc je me suis dit que ça pourrait être un très bon endroit pour réaliser la chute. Voilà. Tu sais, ils disent quoi, LPF et Nasser sur toi? Que depuis ton accident, t'as peur. Et que tu simules. Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne d'arrache-pied. Les championnats, ils sont dans 6 semaines. Et t'as tout, toi! Nous, on n'a rien! Mais qu'est-ce qui se passe dans ton crâne? Je l'ai fait exprès! C'est dans ta tête tout ça. Du coup, Valérie, merci beaucoup pour l'interview et merci d'être venue et d'avoir pris votre temps, de répondre à toutes les questions, de regarder le film avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie les filles et passez un bon festival. Gros bisous.